Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Dixit Grammatica. Collection Dixit Grammatica. Dirigée par Fabrice Marsac et Rudolf Sock. La collection Dixit Grammatica entend promouvoir des travaux de recherche universitaires ou assimilés, individuels ou collectifs, centrés sur la langue française examinée sous toutes ses coutures linguistiques, y compris de manière contrastive. Théorique ou appliquée, systématique ou expérimentale, contextuelle ou indépendante, synchronique ou diachronique, prescriptive, descriptive ou programmatique, intra- ou interdisciplinaire, les études ainsi sollicitées s'inscrivent nécessairement dans au moins l'un des domaines fondamentaux des sciences du langage. En somme, c'est un véritable hymne scientifique à la langue de Molière que se veut Dixit Grammatica. Cet ouvrage est le premier de la collection. Dixit Grammatica. Dédicace. À Agatha, Amaja. Préface. Par Jean-Christophe Pella, Université de Strasbourg, France. Pendant des siècles, la France et la Grande-Bretagne ont rivalisé en Europe et dans le monde, dans les domaines politiques, économiques, sportifs, etc. On le sait moins, elles rivalisent aussi dans le domaine linguistique pour le titre, sans doute moins envié que la Coupe du monde de rugby, du pays utilisant l'orthographe la plus compliquée du monde. Sur ce point, la Grande-Bretagne doit l'admettre avec tout son fair-play, c'est la France qui gagne. Certes, l'orthographe anglaise présente de grandes difficultés dans les correspondances entre les lettres et les sons, mais l'orthographe française la bat largement par les complexités de son orthographe grammaticale. Tout s'accorde ou presque, les noms, les pronoms, les déterminants, les verbes, les adjectifs, suivant des règles subtiles qui requièrent une attention constante. Même un adverbe comme tout, en principe invariable, s'accorde dans certaines conditions. C'est ici une toute petite gêne, comparée à la difficulté majeure du français, l'accord du participe passé, qui constitue un mur plus difficile à escalader que celui de Game of Thrones. Mais comment en est-on arrivé à ce degré de complexité ? C'est en grande partie la faute à Clément Marot, excellent poète de la Renaissance, qui dans une épigramme célèbre 1538, eut l'idée d'accorder le participe passé selon sa position. Enfant oyez Anne Lecon, nostre langue à ceste facon, que le terme qui va de an, voulentiers registre le suivant. Cette proposition, une plaisanterie selon certains, fut prise au sérieux par Vaugelas qui dans ses remarques lui donna force de loi. Vaugelas, vite suivi par les imprimeurs du XVIIe siècle, avait sans le savoir ouvert la boîte de Pandore de l'accord du participe passé. Tous les mots se sont répandus sur terre. Heureusement il est resté l'espérance d'un meilleur accord. Car si dans la formulation de Marot, la règle de position peut sembler plaisante, cette règle a provoqué une cascade d'autres règles et sous-règles pour aboutir, selon un décompte moderne, Farid 2013, à 44 règles définissant tous les cas d'accord du participe passé employés avec un auxiliaire. Avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir, et avec les verbes pronominaux sans compter les autres. Si l'on accepte la question de l'accord du participe passé avec le verbe être, apparemment plus simple, on observe que les grammairiens et lexicographes ont contribué chacun à sa façon à l'inflation des règles. Vaugelas lui-même développait 10 règles seulement, mais ses successeurs en ont ajouté d'autres, chaque fois qu'ils rencontraient un cas particulier, en particulier quand le participe passé était suivi d'un infinitif. Le malheur est que, face à des usages d'une redoutable complexité linguistique, les grammairiens classiques ne disposaient pas d'un arsenal grammatical à la hauteur. Autrement dit, ils ne pouvaient pas décrire exactement les phénomènes qu'ils voulaient régler. Par exemple, la norme n'accepte pas l'accord du participe passé avec le pronom en. Voyez ces fleurs, en avez-vous cueilli ? Itré. Jusqu'aux analyses linguistiques très fines de Maurice Gross, 1968, on avait du mal à décrire le fonctionnement de en, longtemps appelé adverbe pronominal, puis pronom adverbial, et on ne pouvait pas percevoir que dans cet exemple, il avait bien le statut de complément d'objet direct. Pourquoi alors interdire l'accord du participe passé avec en, nécessairement antéposé ? Ainsi donc, depuis le XVIIIe siècle, on a enseigné la règle d'accord du participe passé, en expliquant les cas particuliers avec les moyens grammaticaux insuffisants dont on disposait. Et encore, la formulation grammaticale de la règle avec avoir est d'une complexité telle qu'elle ne peut pas être maîtrisée par les élèves ordinaires.
il faut au moins être étudiant de lettres pour commencer à en percevoir toutes les subtilités. Face à cette situation inextricable, qui faisait, et fait encore, perdre beaucoup de temps aux enseignants pour de maigres résultats, des tolérances officielles ont été publiées, en 1901 et en 1976, pour adoucir la sanction des fautes les plus délicates, sans pour autant modifier quelque règle d'accord que ce soit. Diverses propositions de réforme ont été avancées, les plus intéressantes actuellement venant de la Belgique, formulées par Marc Villemey, 1999, et Dan Van Ramdonk, 2013. Car avec les progrès de la recherche linguistique, nous disposons maintenant d'analyses fines et fiables, qui permettent de décrire exactement les phénomènes, et donc de trouver des solutions pour réduire autant que faire se peut la complexité de l'accord du participe passé. Avec Fabrice Marsac, cet accord est passé au rasoir d'Occam, avec lequel on ne peut qu'être d'accord. Il est inutile d'élaborer de nouvelles théories quand celles qui existent déjà peuvent traiter ou expliquer un phénomène. Autrement dit, il est inutile d'envisager de nouvelles règles d'accord du participe passé, quand on peut s'en tenir à son fonctionnement tel qu'il est décrit aujourd'hui. Pour aboutir à sa proposition de réforme raisonnée, Fabrice Marsac brosse un indispensable historique de l'accord du participe passé, puis il développe une analyse linguistique complète et approfondie du fonctionnement du participe passé, étape indispensable pour élaborer une proposition solide et sérieuse. Plus précisément, la solution que Fabrice Marsac appelle de ses vœux prévoit d'accorder les participes passés en emploi verbal comme les verbes qu'ils sont effectivement en discours. Une seule et même règle d'accord, celle du verbe, se substituerait alors à toutes les autres. Et par ricochet, c'est tout le système du participe passé français qui se verrait ainsi réduire à 5 règles d'accord générales. Celle du verbe auxilié pour les participes passés auxiliés, employés verbalement, celle de l'adjectif qualificatif pour les participes passés en emploi adjectival, celle de la préposition et de l'adverbe respectivement pour les participes passés prépositionnels et adverbiaux et celle du nom commun pour les participes passés en emploi nominal. Or, comme le souligne Fabrice Marsac lui-même, à y regarder de plus près, ces 5 règles n'en font qu'une en tout et pour tout. Accorder le participe passé selon l'emploi qui est le sien, c'est-à-dire suivant la catégorie grammaticale qu'il investit en discours, verbe, adjectif, préposition, adverbe ou nom. Évidemment, cela impliquerait la suppression de quelques accords existants, et délicats, prix inévitable pour atteindre une forte cohérence de l'ensemble des règles. Après les rectifications de l'orthographe, 1990, qui se sont peu appliquées à l'accord du participe passé, invariabilité du participe passé de laisser suivi d'un infinitif comme celui de faire, on peut espérer que de nouveaux ajustements de la norme officielle du français prendront en compte la proposition de réforme réfléchie de Fabrice Marsac, simple et réaliste. Au fond, le linguiste français est bon joueur, il s'inspire d'un philosophe anglais du XIVe siècle pour réduire la complexité de son orthographe. Jean-Christophe Pellat. Présentation. Le moins que l'on puisse dire de l'accord du participe passé français, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Les puristes aiment à le voir appliqué comme il se doit, les linguistes voudraient pouvoir le réformer en profondeur, les pédagogues rêvent d'en trouver la formule magique, les usagers y voient soit le fer de lance de la grammaire et l'observent religieusement, soit un ensemble de consignes abracadabrantesques et le dénigrent vertement, les journalistes titrent annuellement sur elle '. Alarmante baisse du niveau orthographique dans les copies des examens et concours officiels, sans oublier le législateur qui ne semble plus savoir lui non plus à quel accord est-ce se vouer. En réaction à ce phénomène de masse, la censure d'obédience traditionnelle a coutume de couvrir d'opprobre les usagers, qu'elle accuse volontiers de s'exprimer, principalement à l'oral, avec désinvolture. D'un point de vue strictement linguistique, pourtant, il paraît illusoire et infondé de considérer que l'usage pourrait être le seul responsable de la situation. Car à l'observer de plus près, en effet, le système d'accord lui-même n'est pas exempt de toute responsabilité, tant s'en faut. Non seulement il s'appuie sur un ensemble considérable de règles hétérogènes, avec tout ce que cela implique comme savoir et savoir-faire grammaticaux, mais encore il contient moult cas particuliers, y compris les exceptions et les ambivalences, le tout constituant pour bon nombre d'usagers une surcharge cognitive telle que ceux-ci, quand ils ne jettent pas tout bonnement à l'apostrophe éponge,
se mettent à suivre une logique personnelle de simplification, d'ordinaire plus économique, en tout point, que celle héritée de la tradition grammaticale. À nos yeux pourtant, si la situation est alarmante, elle n'est point désespérée, convaincus que nous sommes en effet que le système d'accord du participe passé peut être sauvegardé, et à moindre coût. Mais à une seule condition: revenir au système linguistique lui-même pour le décortiquer méthodiquement, en mettre au jour et en corriger les erreurs avant que de relancer la machine. Et c'est précisément cette histoire du participe passé au rasoir d'Occam que compte le présent ouvrage. Licencié ès-lettres et docteur en sciences du langage de l'université Marc Bloch Strasbourg II, France, Fabrice Marsac est enseignant-chercheur à la chaire de culture et langue française de l'université d'Opole, Pologne, où il enseigne notamment la linguistique française et le français pratique. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la langue française et s'inscrivent principalement dans les domaines de la syntaxe et de la sémantique. Avant-propos. Comme il fallait sans doute s'y attendre, plus de 3 siècles et demi après que le grammairien savoisien Claude Favre de Vaugelas, dit le greffier de l'usage, l'officialisa dans la langue française, la règle d'accord du participe passé auxilié par avoir est sur le déclin, ce dont la presse écrite française ou plus largement francophone contemporaine offre quotidiennement un témoignage saisissant, pour ne pas dire poignant. Nous suivons notre chemin conformément à la promesse que nous avions faite SIC, et elle ne peut être brisée, a répondu M. Rouhani aux étudiants de la faculté de médecine de Téhéran, où il prononçait un discours dans le cadre de la journée des étudiants. Le point.fr. Iran, des étudiants réclament la libération d'opposants devant le président Rouhani, 7/12/2014. J'en connais quelques-uns et je les ai même vus, mais j'ai aucun intérêt à être impliqué dans cette affaire, a-t-il confié en précisant néanmoins qu'il ne les avait pas vus SIC depuis qu'il s'était entretenu avec la police. Israël-info.net, Maroc, le nouvel Eldorado de la mafia israélienne, 29/2012. Combien de femmes ont-ils violé SIC ? Combien de maisons ont-ils incendié SIC ? Combien de personnes ont-ils tué SIC ? Combien de policiers ont-ils assassiné SIC ? Fulminent-ils comme pour désavouer les repentis de grands ravines ? Le Nouvelliste.com. La CNDDR répond aux bandits repentis de 12/2009. En conséquence, ils n'ont pas soutenu SIC les nouvelles lois au Bundestag. Atlantico.fr. L'imposture CDU ou comment s'attribuer tout le mérite de réformes conduites par d'autres tout en se permettant de faire la morale à tout bout de champ, 8/12/2014. La communauté internationale s'est fixé SIC comme objectif de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement, dont la vitesse inédite est causée par l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines. La dépêche.fr, climat, semaine décisive à Lima dans l'espoir d'un accord ambitieux en 2015, 8/12/2014. Madame Cho s'est offusquée de s'être vue SIC servir des noix de macadamia qu'elle n'avait pas demandées, et de surcroît présenter non dans un bol mais dans leur sachet. Le progre.fr, insolite. Korean Air, la fille du patron exige le retour de l'avion pour un apéro mal servi, 8/12/2014. S'ils avaient même seulement tenu le choc, on les aurait entendus SIC crier victoire sur les ondes d'une radio internationale. Maliactu.net, la bataille autour de Thessalie 18/2/2012. À bien y regarder, d'ailleurs c'est l'accord du participe passé dans son entier que boude l'usage contemporain, qui ne semble en épargner, en effet, aucun type d'emploi, du verbal au nominal, en passant par l'adjectival, l'adverbial et le prépositionnel, ni d'accord, de celui avec le nom à celui avec le sujet, en passant par celui avec le complément d'objet direct antéposé, sans oublier les cas d'invariabilité. 82 millions d'euros ont été récoltés SIC, lors du 28e Téléthon organisé les 5 et 6 décembre. L'Express.fr, Téléthon 2014 sur 82 millions de promesses de dons récoltés, 7/12/2014. Comparé SIC à l'année dernière, les versions papier des journaux ont à peu près le même nombre de lecteurs, plus 0,7%. Franceinfo.fr, 18 millions de Français lisent la presse sur le web, 3/10/2012. C'est pour cela que certains ministères à Washington avaient blindé, SIC, l'enveloppe extérieure des ordinateurs détenant des données sensibles de façon à empêcher toute émanation électromagnétique. Atlantico.fr.
Les pirates capables de voler des données même si votre ordinateur est éteint et pas connecté à Internet. 8/12/2014. Néanmoins, la version finalement adoptée par les députés ouvre finalement cette possibilité à l'ensemble des jours fériés excepté SIC, les jours fériés républicains. Tenril.nouvelobs.com, jours fériés outre-mer, derrière la polémique, quelle réalité ? 27/2/2015. Dans une étude consacrée à la mobilité intergénérationnelle, l'organisation évaluait la force du lien existant, élasticité, entre le revenu d'un individu et le revenu parental. Plus le niveau est élevé, plus la corrélation entre parents et enfants sera élevée. SIC. Atlantico.fr, mobilité sociale. Pourquoi la France n'obtient pas du tout des résultats à la hauteur des sommes qu'elle y consacre, 8/12/2014. Mi-mars, MSF avait décidé de renforcer son équipe sur place afin de porter assistance aux personnes déplacées par les combats. Fin mai, les déplacés SIC étaient plus de 70 000, regroupés dans 30 camps sur Bundibugyo. Reliefweb.int, MSF News du terrain 31 mai 1999, 31/5/1999. Les réformes engagées en France et en Italie sont insuffisantes, juge la chancelière allemande Angela Merkel dans une interview parue SIC, dimanche, une semaine après le répit accordé par Bruxelles aux deux pays pour améliorer leurs finances. 20minutes.fr, Angela Merkel juge insuffisantes les réformes en France et en Italie, 7/12/2014. Il apparaît même que notre écriture collective actuelle renferme, de part et d'autre d'une voie médiane officielle, celle de la norme institutionnelle, toutes les tendances d'accords individuels imaginables. Accorder quand cela est proscrit ou inversement ne pas le faire quand cela est demandé, ne jamais accorder ou au contraire toujours le faire sans compter les accords effectués, plus ou moins à l'aveuglette. Mais le plus frappant à nos yeux, c'est que l'ensemble de la société française semble concernée par ce relâchement grammatical, plus ou moins conscient et volontaire d'ailleurs selon les usagers. Ainsi la presse d'information générale, dont provenaient les exemples précédents, n'est-elle pas la seule à commettre ce type de faute, loin de là que L'. On retrouve en effet partout ailleurs, du texte originel, gravé dans le marbre, de la Constitution française à une publicité pour la nouvelle Audi A8 du moment D, en passant par l'essai autobiographique d'une journaliste politique et animatrice de télévision française, B, ou le communiqué de presse de l'Élysée à l'occasion du décès d'une ex-première dame de France, C. A. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées, SIC, d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. Sénat.fr, Constitution du 4 octobre 1958, texte originel 2015. B. Oui, de beaux moments j'en aurais vécu SIC à l'Élysée. Oui, des personnes magnifiques j'en aurais rencontré comme première dame. Valérie Trierwiller, merci pour ce moment Paris, les arènes 2014. C'est toute sa vie. Elle a accompagné dans les épreuves comme dans les victoires historiques, le parcours politique hors du commun de son mari, le président François Mitterrand, mais jamais ni l'épreuve ni la victoire ne la firent dévier du chemin qu'elle s'était tracé. SIC, faire entendre la voix de ceux que personne ne voulait entendre. Communiqué du service de presse de la présidence de la République, 22/11/2011. D. Doté SIC d'un bloc V8 4.2 TDI de 350 chevaux lui assurant des performances routières exceptionnelles, de l'ASF et d'un CX de 0,26 qui lui permettent de réduire sa consommation, 7,6 L100, ainsi que ses émissions de CO2, 199 g par km, la nouvelle Audi A8 fait un grand pas en avant en matière d'innovation. Publicité Magazine. La technologie n'a pas fini de vous fasciner. Nouvelle Audi A8. La technologie est un art, 2010. Sans oublier, bien sûr, les fautes en tout genre des indétrônables copies du baccalauréat, que l'on retrouve chaque année dans les annales correspondantes avec délectation et consternation à la fois. Pour autant, il serait illusoire, et injuste, de penser que les usagers contemporains, volontiers accusés de désinvolture orthographique aiguë par d'aucuns, sont les seuls responsables de la situation. Car à l'observer de plus près, en effet, le système d'accord traditionnel lui-même ne semble pas exempt de toute responsabilité tant s'en faut.
D'abord, parce qu'il repose sur une cinquantaine de règles à cheval sur la syntaxe et la sémantique et demande par là, au minimum, une base solide en analyse fonctionnelle, surtout, avec tout ce que cela implique comme savoir et savoir-faire, de la connaissance des critères de reconnaissance et ou tests d'identification propres aux fonctions impliquées dans l'accord du participe passé à la maîtrise des raisonnements grammaticaux afférents. Ensuite, parce qu'il comporte un nombre important d'exceptions, où l'accord est prescrit ou inversement proscrit soit contre l'évidence, soit contre l'intuition linguistique. Ils se sont longtemps complus dans leur ignorance et rient de leur mésaventure, sans compter les nombreux et divers cas particuliers comme par exemple celui de l'ambivalence, où le même participe passé selon l'interprétation sémantique et l'analyse fonctionnelle que l'on en fait s'accorde ou non. Veuillez trouver ci-joint et les pièces justificatives demandées. Enfin, parce que les règles d'accord les plus importantes du système, nous raisonnons là notamment en termes de fréquence d'utilisation, telle la règle dite de position ou celle des verbes occasionnellement pronominaux, c'est-à-dire dont le réflexif occupe une fonction d'objet, laisse pour le moins perplexes les usagers. Pourquoi en effet n'accorder le participe passé auxilié par avoir avec son complément d'objet direct que lorsque ce dernier précède, j'ai entendu à la radio ma chanson préférée Kylian avait plus passé depuis des années? Pourquoi accorder certains participes passés comme s'ils étaient auxiliés par avoir, quand ils le sont précisément par être? Plusieurs femmes se sont succédées à la tête de ce ministère. Pourquoi le participe passé de faire, suivi d'un infinitif est-il irrémédiablement invariable? Les jeunes chiots aussi on les a fait défiler, mais on ne les a pas fait noter, alors que ceux des verbes de perception, par exemple, varient selon leur configuration sémantique. Les fautes de chant que nous avons entendu commettre ce soir sont indignes de la cantatrice que nous avons vue se produire. Etc. Autant de règles, prérequis grammaticaux, cas particuliers et autres exceptions à assimiler, donc ce qui donne la mesure de la surcharge cognitive qu'en vient aujourd'hui à constituer l'accord du participe passé, à l'écrit comme à l'oral, pour bon nombre d'usagers, qui quand ils ne jettent pas purement et simplement l'éponge, suivent une logique personnelle de substitution, en général plus simple, et donc plus rapide que celle érigée en norme par la tradition grammaticale française. À nos yeux pourtant, si la situation est alarmante, elle n'est point désespérée, convaincus que nous sommes en effet que non seulement le système d'accord du participe passé peut être sauvegardé, mais encore qu'il peut l'être à moindre coût. Et voilà précisément la raison pour laquelle l'idée de revenir au participe passé, encore et toujours, diront certains, s'est imposée à nous, sujet déjà maintes fois exploré et sans doute sous toutes ses coutures, nous en convenons, mais dont les nombreuses et diverses propositions d'évolution faites de toutes parts depuis le XVIe siècle, par des grammairiens, par l'Académie française, par des linguistes et par les législateurs successifs, sont restées sans effets encourageants notables sur la norme qui n'évolue pas comme sur elle apostrophe. Usage général, qui semble aller à volo. Introduction. L'accord du participe passé français quel qu'il soit, construit sans auxiliaire, employé avec avoir, ou auxilié par être, tel est donc l'objet d'étude du présent ouvrage. Or à ce sujet, si les problèmes subsidiaires ne manquent pas et sont toujours dûment mis en avant dans la littérature concernée, comme par exemple, le nombre trop élevé de prérequis grammaticaux de tous ordres, règles et raisonnements afférents, critères de reconnaissance et ou tests d'identification, cas particuliers et autres exceptions que nous venons d'évoquer, d'autres à l'inverse, bien que primordiaux et ce n'est pas peu dire, ne sont pourtant jamais sauf erreur de notre part mis en lumière. Et en voici notamment deux, parmi les plus importants selon nous, que constituent respectivement l'accord du participe passé auxilié par avoir, et dont le complément d'objet direct précède et celui, plus généralement, des participes passés en emploi verbal. Participe passé auxilié par avoir. S'agissant de la règle de position, nous ne le savons que trop, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct si et seulement si celui-ci le précède. On a toujours vivement critiqué l'action européenne mais on ne l'a cependant jamais critiquée publiquement. Et cet accord exclusif d'être prescrit d'ailleurs, quelle que soit l'architecture syntaxique du site, c'est-à-dire que l'objet antéposé le soit suite à une manipulation de type pronominalisation, comme dans l'exemple précédent immédiatement, dislocation à gauche, A ou à droite, B, clivage, C, semi-clivage à gauche, D ou à droite, E, ou encore relativisation, F. A. L'action européenne, il l'a toujours vivement critiquée.
B. Il a toujours vivement critiqué l'action européenne. C. C'est l'action européenne qu'il a toujours vivement critiquée. D. C'est l'action européenne, celle qu'il a toujours vivement critiquée. E. Celle qu'il a toujours vivement critiquée, c'est l'action européenne. F. L'action européenne, qu'il a toujours vivement critiquée. Alors bien sûr, pourquoi devoir accorder dans un cas, quand le participe passé est précédé de son complément direct mais pas dans l'autre quand il en est suivi? On se sera sans doute déjà tous posé la question au moins une fois, à l'instar du pittoresque Jérémie Malocène de Daniel Pénac, pour le moins hostile aux lois de la grammaire. D'Ivoire. Ban, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi cette saloperie de participe passé s'accorde avec ce connard de COD quand il est placé avant cet enfoiré d'auxiliaire être? Avoir, Jérémie devant l'auxiliaire avoir. Si tu préfères. Théo est pas foutu de m'expliquer. Moi, la mécanique, fait Théo avec un geste évasif. Et j'explique la bonne vieille règle en déposant un paternel baiser sur chaque front. C'est que voyez-vous, jadis, le participe passé s'accordait avec le COD, que celui-ci fut placé avant ou après l'auxiliaire avoir. Mais les gens rataient si souvent l'accord quand il était placé après, que le législateur grammatical mua cette faute en règle. Voilà. C'est ainsi. Les langues évoluent dans le sens de la paresse. Oui, déplorable. Au bonheur des ogres, 1985. Seulement voilà. Qui se souvient encore qu'au XVIe siècle, le participe passé construit avec avoir s'accordait avec son complément d'objet direct quelle que fût la place de celui-ci? Dans ces conditions, la largesse grammaticale de l'époque n'est plus comprise comme telle aujourd'hui qui passe au mieux pour une fioriture, au pire pour une ineptie. Et quand bien même les usagers contemporains en prendraient conscience, cela changerait-il la perception qui est la leur de cette règle d'accord si particulière? Rien n'est moins sûr. C'est pourquoi, loin de la confusion d'auxiliaire de Jérémie, de l'ignorance de Théo en matière de mécanique et des considérations historiques de Benjamin, ce qui nous interpelle, nous, c'est le fait que le verbe et l'adjectif qualificatif ne sont quant à eux pas sensibles, pour ce qui est de l'accord, à l'emplacement respectivement du sujet, AB et du nom, commun, CD. A. La nuit, les étoiles blanches s'élèvent dans la noirceur du ciel. B. La nuit s'élève, les étoiles blanches dans la noirceur du ciel. C. La nuit, les étoiles blanches s'élèvent dans la noirceur du ciel. D. La nuit s'élèvent les blanches, étoiles dans la noirceur du ciel. Or, ces deux autres paires d'accords comptent bien aussi un donneur, respectivement le sujet et le nom, et un receveur, respectivement le verbe et l'adjectif, les donneurs en question étant également à l'évidence mobiles sur l'axe syntagmatique qui tantôt précède leurs receveurs respectifs, A, C, tantôt les suivent, B, D. En d'autres termes, seul le tandem participe passé complément d'objet direct réagit, en ce qui concerne l'accord, à l'emplacement du donneur par rapport au receveur. Et cette exception rarissime dans la grammaire française, pour ne pas dire unique, de nous donner ainsi le droit de remettre en question la légitimité linguistique de cette règle d'antan qu'est celle dite de position. Participes passés employés comme verbe. Un autre problème d'une grande importance, quoique, sauf erreur de notre part, passé sous silence dans la littérature, est celui plus généralement de l'accord des participes passés employés verbalement. En français, en effet, en règle générale, le participe passé s'accorde selon la règle d'accord propre à la catégorie grammaticale qu'il investit en discours. C'est ainsi que les participes employés de manière adverbiale, prépositionnelle, adjectivale ou nominale s'accordent respectivement comme les adverbes, AB, les prépositions, CD, les adjectifs qualificatifs, EF, ou les noms communs, GH, qu'ils sont, ou selon le point de vue dont ils intègrent les catégories en discours. A. Veuillez trouver ci-joint les pièces justificatives demandées. B. Veuillez trouver plus loin plus bas les pièces justificatives demandées. C. Étant donné sa préparation, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D. Avec après sa préparation, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. E. Un projet de loi sur le placement des enfants abandonnés a été déposé. F. Un projet de loi sur le placement des enfants seuls malheureux a été déposé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.